une bouteille de blanc supplémentaire lorsque l'audience dépassait les 100 auditeurs. Françoise recevait, elle, 5 cassettes de vidéos de Dallas et des feux de l'amour. Et sinon, on a reçu un petit courrier d'Hollywood. Ah, vous appelez pas Françoise? Comme par hasard. On l'appelait là. Ah bon. Attends, je termine en disant que quant à Gérard, il réintégrera le Queen début janvier 99. C'est bien ça. Avec Bibi. Non mais alors là, tu vois, le mec qui s'amuse à faire ça, qu'il arrête parce que ça commence à me casser les couilles. D'accord. Hein? Je suis Parce que d'accord. là, le mec qui fait ça, il va pas se marrer longtemps. Parce que moi, ça, je vais le garder, je vais le mettre au flic, comme les lettres tapées à la machine. Alors, je préviens d'une chose, que maintenant, celui qui s'amuse à faire le con comme ça, va passer un mauvais quart d'heure. Parce que là, on s'attaque Voilà. sur Sandy, on s'attaque sur moi. Et Françoise Non, aussi, tous, même Françoise. Ouais, mais elle a fait ce qu'elle veut avec ses avocats. Elle est là, Françoise, d'ailleurs. Françoise, Oui, Max. est-il vrai que t'as fait un interview en disant que tu travailles pour Skylock et que tu travailles avec Rifoul et qu'il y avait 100 auditeurs à l'écoute de votre émission? Mais n'importe quoi, mais... Et tu aurais même Ça recommence encore ces conneries, hein. Et tu aurais même déclaré que Gérard et Sandy seront nus avec une plume dans le derrière, dans une immense cage à sexe bronzée, un barreau laqué noir. Une cage mesure 10 mètres sur 5 mètres. Il faut bien loger la Sandy. Voilà, donc je voulais savoir ce qu'il en était. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde là-dessus? Gérard, Non, mais attends, moi... là par contre, là, elle aussi, elle y est pour rien apparemment. On vous Alors aurait tout- maintenant, qui c'est qui Justement, s'amuse? justement, j'étais en train d'écouter. Donc, quand t'as demandé de téléphoner à Françoise, justement, j'allais t'appeler, justement. Ouais. À l'instant, c'est pour ça que j'ai décroché pratiquement tout de suite. Tu peux demander à Manu. Ah, c'est vrai, je confirme. J'étais sur le point justement de vous appeler. Je sais, on a vu que tu étais en train de nous appeler. Comme on voyait que tu n'avais pas à nous joindre, on a décidé de t'appeler. Il y a également une autre affaire, Gérard, qui s'appelle Affaire Gérard le Whisky. Comme quoi tu aurais, ça c'est pareil, c'est dans un magazine qui s'appelle Exclusive, qui vient de sortir, en disant que tu aurais des rapports avec une stagiaire de fun, Monica le Whisky. N'importe quoi. Non mais là ça commence à bien faire ces histoires. Mais moi je voudrais bien que Gaël... Attends. C'est Manu, le standardiste talentueux de l'équipe du Star System, qui a révélé le scoop à Fesses de Babouin. Alors Manu, Manu, tu sais ce qu'il va te rester à faire, tu vas monter. Toi demain tu vas avoir des problèmes aussi toi. Ah bon, mince. Il aurait Non, mais toi tu vas avoir des problèmes mon pote. Parce que si tu t'amuses. Alors maintenant moi je vais te dire une chose. Comme quoi tu traînerais avec Ricky Martini. Ouais mais Bande de attends. Rox. Attends, on peut voir la lettre là? Ah bah attends, c'est vrai, attends, c'est marqué Manu, c'est la 3e, 4e ligne. Tiens celui-là on l'a pas nous. Non, comme par hasard. Alors c'est peut-être. Alors Manu, je te préviens, dès la semaine prochaine, je change de numéro. Donc ne comptez pas sur moi pour vous le donner. Ah mais ils ont pas donné les numéros de téléphone. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais de toute manière, ils l'auront pas comme ça. Vous jouerez avec le portable si vous voulez le donner à tout le monde. Quoi. Mais, Gérard, est-ce que je peux me permettre de rajouter un truc qui va peut-être pas te faire plaisir, mais bon, c'est pas grave. Hier soir, Hier, oui, j'ai qui donné... c'est qui l'a donné à une petite, le numéro de téléphone qu'il J'ai faut donné donner à à une. personne? Ah ouais, d'accord, Ah, ok, oui, bravo. c'est pas Ah bah Ok, oui, bah alors non, bien mais sûr. moi, j'ai donné qu'à une Ah, mais personne. voilà, Ouais, bah, c'est tout ce que je voulais dire. C'est une personne qui va le donner à tout le monde et qui va le mettre sur le site Ouais, non, internet. mais Et après, on va voir. même Sandy, d'accord. T'es d'accord, Sandy? Bah, bien sûr qu'il faut pas le donner ce numéro de téléphone, espèce d'abruti. Ah bah ouais, bah alors là. Non, c'est vrai, je crois, je lui ai même dit à plusieurs reprises, je lui ai dit que t'as fait une connerie de donner le numéro de téléphone. Y a pas il besoin. connaît pas la nana, il lui donne le numéro. Alors, ah bah évidemment. alors, par contre- alors bravo, Gérard. Alors, Françoise, quelque chose à rajouter? Bah non, pas du tout. Bah, je mais Oui. l'inconvénient, c'est que ça recommence les conneries, que ce soit Fête de Badouin ou je sais pas qui, ça recommence encore leurs conneries. Hein, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En tout cas, Non, mais Françoise, de toute manière, j'ai reçu encore une nouvelle lettre la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai appelé Framboise et puis que... Je sais, je suis au courant. Tu as laissé le message sur le répondeur, mais impossible d'essayer de taper parce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois que ma ligne est restreinte, donc je peux pas t'appeler même sur ton portable. C'est Bon, vrai, ça moi, peut ce pas que être je vais mal. faire, tu sais ce que je vais faire, Françoise? Ouais. Bon, demain, je vais te rappeler, moi, et je te lirai la lettre que j'ai, comme quoi tu as encore 2 nouveaux avocats qui s'amusent là-dedans. Ok, Françoise. D'accord. Par contre, Alors, Françoise... on va faire très vite. Non, mais vous réglerez. Non, mais attends, Alors, vas-y, alors 2 secondes. Alors, Non, Françoise. Oui. Oui. Tu connais pas mon numéro de sécurité sociale? Ça va te le donner. Comment veux-tu que je connais ton numéro de sécurité sociale? Déjà, il aurait fallu que je vive avec toi, déjà une chose. Et Ouais. je veux connaître ta date de naissance. Ouais. Et où t'es né.
Ok. Non, mais c'est tout, c'est bon, Françoise. Mais t'inquiète pas, je te rappellerai demain, je te lirai la lettre parce que, justement, dessus, c'est marqué comme quoi que tu connais ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale. Voilà, donc on repasse Françoise à Manu ou à Fildar, on va gérer tout ça. Gérard, une petite précision encore, Fildar à lire donc vite fait. Ah ouais, c'était simplement par rapport au courrier qu'on avait reçu d'Hollywood, comme quoi la MGGGM, la Metro Goldwyn Mayer, a annoncé vendredi la signature de monsieur Gérard de Suren pour son prochain trop long métrage, intitulé Zobzia. Donc donc c'est un film à gros budget, 21 francs, 75. Ouais. Les essais de la bombe les essais de la bombe à Adidas pratiqués par les Français près de Suresnes réveillent un monstre de 36 ans qui décide de détruire Neuilly-sur-Seine rien que pour se venger. Mais heureusement, fesse de babouin le dessoude à coups de gel douche. Alors moi, ce que je veux prévenir, je sais que Gaël nous écoute. Alors moi, maintenant, tu me donnes ça, s'il te plaît. J'ai pas fini. Non, tu me donnes. Attends, je termine. Gérard de Suren s'est longuement exprimé sur ses prochains rôles dans de nombreux films comme L'homme qui murmurait à l'oreille des phoques, L'aventure inférieure, et Tenue correcte, tongs et t-shirt Poetic Lovers exigés, merci. Il en a également profité pour lire un poème intitulé Lézard, dont voici un extrait. Lézard, je voudrais te prendre dans une cabine de camion. Lézard, on regardera X-Files et on écoutera les Das Fuck. Lézard avec ton slip jaune. Et enfin voilà quoi. Voilà. Alors ça, tu me le donnes. Et c'est sorti prévu en mars 2001. Ouais, en mars 2001, alors tu me donnes ça. Supplément cinéma à Homomag, c'est encore un. Ah non, alors ça. Tu me donnes ça. Gérard n'est ni doublé pour les scènes de cascade, ni pour les scènes d'amour, a déclaré le président de la MGM. Ah bah tu donnes ça. Voilà, ça va être tribunal. Ça, c'est bien. Alors maintenant, moi ce que je vais dire, c'est qu'il y a les débats. C'est qu'il va y avoir les débats. Mais maintenant, mon courrier, vous êtes prié. Même Gaëlle, si elle écoute, elle est priée de ne pas l'ouvrir. Mais c'est pas adressé à Gérard, c'est adressé à Max. C'est adressé à Max exprès pour qu'on l'ouvre, pour qu'on puisse le lire. Parce que si on sait que c'est à ton nom, il l'ouvre pas. Donc ils le mettent à mon nom, j'ouvre et après je m'aperçois que c'est pour toi. Oui, mais dans ces cas-là, tu mets ça de côté, tu me le mets. Bah, c'est ce qu'on a fait. Ouais, non, mais on n'avait pas besoin de le lire en antenne. Non, mais il faut le dire pour dire que ça cesse, ça. Faut que ça cesse. Mais, de toute manière, ça cessera pas, ça continuera. Ça dépend. Attends, il y a que depuis 8 jours, on n'avait rien su. Ouais. Et non, parce que j'avais mis de côté. Parce que j'avais oublié à chaque fois. Non, mais depuis 8 jours, on n'avait rien su. Mais si, la semaine dernière, c'était déjà depuis la semaine dernière. Ça date depuis plus d'une semaine. Mais ouais, mais la semaine dernière, on a fait les débats. Oui. Vendredi, on n'a rien eu. Et là, cette semaine, on est venu hier. Non, mais la semaine dernière, il y en avait déjà, mais on te l'avait pas donné. On a gardé tout pour cette semaine. Ça fait 15 jours qu'on récolte. Donc voilà. Les deux débats de ce soir, puisque les débats de Gérard démarrent plus tôt pour la nouvelle saison dès minuit et demi, avec le premier débat qui va porter sur les synthétiseurs. Voilà, la musique synthétique ou la musique électronique. On parlera entre autres de Jean-Michel Jarre. Et puis le deuxième débat lui portera sur le harcèlement sexuel. Il y a une fille qui m'appelle, me fait c'est quoi ton prénom? Je fais c'est Fildar, elle me fait ah Isdar, ah t'es sympa Isdar. Hop, salut. Ils sont cons. Mais vas-y, donne-moi ton prénom. Vous êtes cons ce soir quand même. Hein. Oui, ils sont cons. Hein. Mais c'est pas de leur faute, c'est de la faute parce qu'on a pris Gérard dès 22h un lundi. Ça a tout pété. Ah, ça fait baisser tout de suite le quotient intellectuel. Tout de suite. Ils disent, bon, bah, apparemment, j'entends le niveau ce soir, c'est bon, n'importe qui peut appeler. Donc maintenant, j'oublie, on va remettre les choses au clair. Le Star System, c'est deux choses. C'est la première, quand même, c'est le slogan de cette émission. Vous dites ce que vous voulez à partir du moment qu'on vous en donne l'autorisation. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'il y a deux sortes d'auditeurs. Il y a ceux qui n'ont rien à dire et qui n'appellent pas pour nous le dire. Ils restent chez eux très, très tranquillement à écouter l'émission. Et puis, il y a ceux qui ont envie de parler, mais qui n'arrivent pas à nous joindre parce que le numéro est gratuit, que le numéro est en train de clignoter dans tous les sens et que vous n'avez pas à nous joindre. Donc si vous avez quelque chose à nous dire, vous appelez. Si vous n'avez rien à dire, vous restez chez vous. Destiné à Sébastien, donc l'animateur des nuits du week-end. Écoutez bien. Puis je crois qu'il fait autre chose aussi, non? Ah, il fait le matin. Il fait le matin aussi. Il fait la nuit, il fait le matin, il fait tout. Il est tout le temps. Enfin, c'est l'animateur du week-end de fun. Bonjour Sébastien. Ah, pétasse. Bonjour Sébastien. C'est Sébastien, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est Anne-Joël. Excuse un peu ma voix, mais je viens de me réveiller. Alors que c'est pas génial, quoi. Non, ça c'est clair. Enfin, tout va bien. Alors je te passe le bonjour, et puis je passe le bonjour d'avance à Jérôme, à David, à Victor qui va faire le Fun Live, et surtout à Max, à Franck. Et je lui fais un gros bisou. Je l'adore, je l'aime. Oh là là là. Oh la tarée. Non, je plaisante. Oh la tarée. C'est beau, je serai avec elle dans la vie, mais je deviendrai zinzin.
Un autre message d'Anne-Joël. Deuxième message d'Anne-Joël qu'elle nous a laissé durant ce week-end au 01 40 521 521. Bonjour David, Ah, c'est c'est pour David. Anne-Joël. Je suis vraiment très très contente que tu sois ouais. sur Fun Radio le week-end. Et s'il te plaît, est-ce que tu pourrais passer All Apologize Ah. de Nirvana? Et puis tu diras à Max que je l'écoute ce soir pour son émission Ah, de il me l'a pas musique dit, ambiante, salaud. ainsi que j'écoute Victor Ah. pour le Fun Live. J'adore le Fun Live, j'ai toujours aimé le Fun Live. Et Elle est entre tarée. parenthèses, Oui. je crois pas être paranoïaque là, comme dit la chanson I think I'm paranoid. Que l'accent est bon. Non, il est à chier. Bon allez, Lise, je vous écoute. Et David, t'es vraiment super. Je t'ai écrit une lettre et puis j'ai écrit une lettre à Morgane, j'ai écrit Allez. une lettre à Léo. Ouais. Enfin, j'ai écrit une lettre à peu près à toute l'équipe de Fun Radio. Ah, moi aussi, parce que j'ai la lettre, Parce que j'ai la lire. Très sympa. Et puis j'ai écrit une lettre à Max Ah, ben, je l'ai. pour m'excuser. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Oui, pour moi c'est Franck. Pour mais- m'excuser un petit peu Ah, les cons. de ce qui s'était passé Vendredi. et que je vais me calmer désormais. Ah, d'accord. Voilà, je Bah, vous ça écoute s'entend, et hein. je suis fidèle. Bisous. Voilà, deuxième message qu'elle nous laisse donc sur le répondeur. Il y en a. Elle, donc de Montpellier, elle doit nous écouter. Salut Max. Comment as-tu pu laisser Gérard m'insulter? Tu sais que je suis sensible. Mais Franck, je t'en prie, écoute la façon dont Gérard parle à ses auditeurs et à Manu et même à toi. C'est lui le star, c'est lui la star à présent. Alors je tiens à te rassurer que c'est pas lui la star à présent et que d'ailleurs il a décidé de pas venir et qu'il viendra pas jeudi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ne l'aiment pas, parce que là il a tendance un petit peu trop à abuser. Dis-moi pourquoi tu as changé à ce point. Je t'aime Franck. T'as-tu donc jamais compris ça depuis 6 ans? Bah non, j'ai toujours pas compris. Je range donc très précieusement ton courrier. Attention, ce pouce là, la poubelle. Est-ce que je peux mettre dans la poubelle le courrier d'Anne-Joël? Attention. Elle est pleine. Ah, raté, dommage. Ne touche pas, tu vas te brûler. Voilà. Attention. Message suivant d'Anne-Joël. Donc, elle n'est plus tarée, mais elle laisse encore le énième message sur le répondeur. Bonjour Jérôme, c'est Anne-Joël. Attends, je tiens quand même à dire à Anne-Joël que ce répondeur, il est fait pour ma gueule. Il n'est pas fait pour les autres animateurs. À ce moment-là, les autres animateurs, ils demandent à la direction si c'est possible d'avoir leur propre répondeur. Donc, t'arrêtes de polluer mon répondeur pour les messages des autres. À ce moment-là, tu leur écris, mais quand même. Bonjour Jérôme, c'est Anne-Joël. C'est qui, Jérôme? Excuse-moi, je t'avais confondu avec David. Je croyais que c'était David qui prenait l'antenne Ah, à partir d'accord. de midi Oh là là. le dimanche. Voilà, je vous avais confondu, mais c'est pas grave. Tout va très bien et j'écoute Fun Radio avec fidélité. Voilà, et à tout à l'heure pour Max. Ah oui, d'accord. Franck. Jérôme du week-end. Je croyais que c'était Jérôme de la semaine. Je dis c'est peut-être un pseudo d'un mec et tout. Non, mais le vrai prénom de quelqu'un qui a un autre prénom à l'antenne, comme moi, Max Franck. Non, d'accord. Yes, 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 yes. Life is beautiful, and I'm very happy to share this life with you, Bob, and with everybody else. Oh là 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 là. And we. Merde! Pardon. Je vous rappelle quand même que elle parle en anglais couramment, qu'elle maîtrise tout, qu'elle est pas tarée. Hein. On remémorise le truc. Hein. On continue donc le message qui est destiné apparemment pour Bob. Désolée. And moreover, if I can hear Jennifer Page with Crush, and it would be so kind Oh la tarée. from you. Yeah, all right. And I like it. Yeah. And I'm sorry if I don't talk Oh, it's English okay. very I well, love you. but I try. Yeah. I try Yeah. to Yeah. be Yeah. calm. Mhm. Just be calm and relax. Relax yourself. T'imagines que t'es en train de bouffer avec ça. T'es au resto, elle te pète un plomb l'autre en face. non, c'est T'as pas la honte dans le resto, non, on devient zinzin. Moi, j'y vais même pas au resto déjà. Non mais nous on peut plus savoir, on te voit plus le week-end. Non mais je parle pas à toi. Je parle En aux semaine. gens, les gens. Bon, alors, même, Manu, tu vas au resto avec... c'est non. con, tu l'éclaterais le week-end. Okay. Life is real beautiful. Oh la con, oh, putain mais elle est tarée. Encore. Putain, encore un message d'Anne-Joël. Attends. Bonsoir Franck. Ah c'est pour moi là. C'est Anne-Joël. Salut. Je voudrais te dédier une chanson pour ton anniversaire qui te rappellera, j'espère, de très bons souvenirs. C'est un slow superbe et c'est November Rain des Guns N' Roses. Yeah, Et je te dédie cette chanson, November Rain des Guns N' Roses, pour toi Franck, Merci. pour ton anniversaire. Merci. Et Faut me lâcher en avec ça, c'est fini. souvenir,
de très très bons moments. Et parce que c'est une chanson très belle Oh, tu et me un touches. flow magnifique. Oh, ça me touche horriblement. Et je suis toujours fidèle. Et je t'écoute, Franck. Merci. Et tu es vraiment génial. Ah putain, t'as plutôt intérêt à être fidèle, comme vous tous, vous avez intérêt, vous allez pas me lâcher comme ça, vous allez pas me laisser tomber comme une chose. Encore un message d'Anne Joël Ah ouais. 7e message d'Anne Joël en l'espace de 48 heures au 01 40 521 521. On rappelle que dans le premier message, elle nous faisait bien comprendre qu'elle n'était pas tarée, hein, qu'elle était une fille normale. Bonjour Max, c'est Anne-Joël. Ah ouais. Je t'ai envoyé un cadeau pour ton anniversaire. J'espère que tu l'as bien reçu. Je vais te le renvoyer. Et puis voilà, tout va très très bien. Je suis à Montpellier, puis je vous écoute très fidèlement. Le médecin m'a dit que j'allais Ça peut-être allait sortir mieux. d'ici 10 ans. Et Léo, je t'aime. Alors, donc elle m'aimait il y a 48 heures. Maintenant, elle aime Léo. Vraiment, elle bouffe à tous les râteliers, celle-là. Encore un message d'Anne Joël, écoutez. Pour plus d'entendre, c'est vrai qu'il y a très peu de choses. C'est mieux, hein. Ouais, c'est pas mal, là. En tout cas, elle est bonne imitatrice. Voilà, donc en tout cas, si vous avez vous taper des délires, à mon avis, Anne Joël est en train de nous écouter. Elle est en train de s'exciter sur le numéro du 01 40 521 521. C'est 24 heures sur 24 que ça fonctionne. Si vous avez des idées de canular, on vous le dit à chaque fois. Si vous avez envie d'être sélectionné pour faire un kiki donc un jackie ou faire les cons avec nous, vous êtes les bienvenus. Un instant, mon ami, je te ferai un blind test sur des sons d'animaux. Est-ce que tu reconnais celui-ci, par exemple? Eh ben bien sûr, c'est mon frère, c'est le cochon. Bah, bien sûr, c'est toi. Mais parle devant le micro, parle à côté de nous. Ben je te parle à côté de toi, je suis quand même à 600 km. D'accord. Ah, d'accord, c'est pour ça. Eh ben ouais. Et ça? Hein, vas-y, Romain. Ouais, ma poule. Oh, Et là? l'âne. Hein? Ton frère, c'est l'âne. C'est l'âne, et non, c'était un phoque, mais c'est vrai qu'on pouvait penser à un âne. Effectivement, Vincent, on va parler dans un instant de ta ferme, puisque tu viens de faire l'acquisition d'une ferme, et tu ne sais pas du tout par quoi commencer en ce qui concerne les travaux. C'est ça, et tu veux des conseils. Voilà. Eh bien, s'il y a des auditeurs auditrices qui sont des amateurs de ferme, qui aiment la campagne, qui aiment mettre des sabots comme le faisait Jacques le Croquant à une bonne époque, si vous aimez mettre les nez dans la boue, si vous ressemblez à un cochon, si vous êtes de véritables porcs, vous nous appelez dès maintenant pour aider notre ami Vincent, 24 ans, qui est agriculteur, qui est un des chiens, qui est un super des chiens, d'après ce que nous a précisé Fildar. On dirait le fils de... On dirait Jacquet. Sans déconner, Vincent. Ouais. Tu serais pas le fils d'Aimé Jacquet? Non. Oh, t'as la même voix, c'est hallucinant. Et donc, et toi, Hey. Richard, Ouais. toi, quand tu veux l'aider, t'es premier degré? C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, tu prends ça au sérieux? Ouais. Ah ouais, parce que nous, on prend ça pour déconner, Vincent. Attention, nous, on prend pas ça au sérieux. Pour nous, Vincent, on est persuadé que c'est pas véritablement un agriculteur. T'es un vrai agriculteur, Vincent? T'as vraiment acheté une ferme à 40 000 francs? Bah oui, j'ai un copain avec moi, il peut te le dire si tu veux. Non, bah, tiens, passe-le nous pour voir si vous êtes aussi intelligent que toi. Ouais. Ah bah, ça doit être fut-fut. Alors, un copain à Vincent, écoutez bien. Ah bah, ça doit être chaud, ça, alors. Ouais, allô. Allô? Ouais, comment que ça va? Ah bah, le copain. Alors, Alors? il est temps de se réveiller là-dedans. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Moi. Ouais. Oh, un peu de tout, quoi. Ouais. Ouais. Bistrot. Bistrot, alcoolique, Oh, les deux. les yeux. C'est le Ouais. copain. Quel âge tu as, toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais, d'accord. Ok, d'accord. T'as quel âge? J'en sais rien. T'en sais rien? Non. Lui, il a plus de 40 balais, lui, hein. Il est à... Oh là, vous me vieillissez, là, merde. Oh non, bah alors, si t'as moins de 40 ans, ça craint pour ta gueule, hein. T'as quel âge? Attends, je repasse mon collègue, là. Oh putain, t'imagines comme ça quand il y a des réunions d'agriculteurs dans les villages pour essayer de se... Oh. Alors, Vincent, Ouais. quel âge il a, ton copain? Non, j'en sais rien, 30 et quelques. Il sait même pas. Tu sais comment il s'appelle? Ouais. Il s'appelle comment? Merde, j'ai plus son prénom. Oh là 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 là, la catastrophe. Comment tu veux aider? Pardon? On l'appelle Steve. Comment veux-tu, Richard, qu'on puisse aider des gens qui, même entre eux, ne se connaissent même pas là? Oh là 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 là. C'est que ça doit picoler quand même dans la fermette, hein? Alors... Ah, affirmative, Vincent. C'est bon. Oh. Ouais. Ah, Et Vincent, tu te couches à quelle heure? Moi, ça dépend parce que là, j'ai... Non mais attends, je sais que je veux bien comprendre que t'as pas de neurones, mais tu peux pas approcher ta bouche du micro pour qu'on t'entende correctement. Si. Eh ben voilà, au lieu de parler à 10 km, parle devant. Oui. Ben voilà. Non, tu vois, je bouge. Non, reviens devant, on est là, regarde. Oui, là, on me voilà. regarde dans les yeux, toujours dans les yeux, là. Ouais, là. Hein, tu regardes comme dans Gendarme à Saint-Tropez avec De Funès, avec Galabru, vous me regardez, là, toujours là. Voilà. D'accord?
Là, oui, d'accord. Voilà, donc tu restes près de moi quand même, près de Richard, près de nous tous, parce que là tu fais fuir les filles, tu leur fais peur. Mais non. Mais si, tu leur fais peur, un gars de la campagne beau comme toi, d'accord, mais qui a pas de neurones et qui sait pas parler, qui a un copain qui a plus de 30 ans, qui connaît même pas son prénom et l'autre il sait même pas quel âge il a, si, ça fait peur aux gens. Si, ça fait peur aux gens, je te le dis Vincent, ça fait peur aux gens. Ouais. Moi-même j'ai peur. Ouais. Tu te rends pas compte du risque que je prends en ce moment, le CSA, j'ai peut-être en train déjà de taper une note pour mon PDG. Monsieur, nous avons entendu un animateur radio passer minuit qui a passé un abruti de 24 ans qui veut monter une fermette et qui a pas de cerveau. Ouais. Ben, c'est dangereux pour moi. C'est bien plus dangereux que de laisser parler Gérard. Ouais, non, c'est Richard. Hein. Oui, oh là 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 là. J'ai pas de cerveau, Non, mais je c'est m'appelle Vincent depuis la Tempestivien. Ouais. T'as déjà eu des copines, Vincent? Oui. Ouais. Et 4 fois dans la nuit. 4 fois dans la nuit? Oh, grave. Putain, bah dis donc, tu t'es... 4 fois dans la nuit, tu lui as donné? Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Rigaud? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a une petite expression, c'est ça? Non, c'est... Ah, sur l'internet, qu'est-ce qu'ils disent? Justement, vas-y. Non, ils me disent qu'il s'est fait son poulailler. Ah, c'est possible. C'est possible que tu t'es sauté ton poulailler pendant la nuit, tu t'es quand même pas enculé des poulets. Oh, les connards. Ah, les connards, ici. Bah, je vais te poser une colle. Ah, pose-moi une colle alors, vas-y. Une bonne. Quelle différence qu'il y a entre une mini-jupe et une marée noire? Entre quoi? Une mini-jupe et une marée noire. Une mini-jupe et une marée noire. Je sais pas, Richard, t'as une idée? Aucune. Non, Rigaud, personne, Manu, Fildar, personne. Non, bah je sais pas. C'est quoi la réponse, Vincent? Eh ben, la réponse est qu'il n'y a aucune différence. Hein. Parce que dans les deux cas, la moule est en danger. Ah, ouais, d'accord, ok, très bien. Dis donc, rapport à la moule, la chatte? Voilà. Ah, on n'avait pas compris. Et la marée... Mort de rire, vas-y, une deuxième. Allez, vas-y. Richard réclame apparemment, il est mort de rire d'avance. Vas-y, une deuxième, Vincent. Quelle différence qu'il y a entre un parachute et une paire de couilles? La paire? Non, dès qu'il n'en a pas, il s'écrase. Ouais, d'accord. Une autre? Une autre... Mais tu sais, genre, c'est du style, ces deux blaireaux qui sont dans une ferme ou un truc comme ça? Non, ça... Non, ça tu connais pas, celle-là? Non. Bon, c'est deux blaireaux qui sont dans une ferme. Ouais, qui sont chez moi, quoi. Et ils se connaissent pas bien. Ouais. Et puis ils appellent un gars de la ville. Ouais, de Paris. Dont ils ont jamais vu le visage et dont ils entendent sa voix et puis ils sont fiers. Ils sont fiers du gars de Paris parce qu'il a réussi, le gars de Paris. Alors ils se disent, tiens, nous on va faire comme lui, on va essayer de réussir, on va monter notre propre petit business en achetant une ferme. Et puis donc le mec il appelle le gars de Paris qui se fout de sa gueule. Ouais. Et le mec de la ferme il est tellement bête que lui il se rend pas compte que le gars de Paris qui a réussi il se fout de sa gueule. Et donc il reste avec lui et puis il prend plaisir à qu'on foute de sa gueule parce que je te rappelle, enfin oui parce que j'ai pas dit, c'est vrai c'est une erreur de ma part, c'est peut-être pour ça que c'est pas très gros, c'est parce que le mec qui est à la campagne qui justement avec son pote ils ont pas de neurones, mais ça j'avais obligé de le préciser. Et donc il appelle et il y a un autre gars de la ville qui vient aider le gars du village parce que le mec qui a réussi à Paris lui se contrebranle complètement des deux gars de la campagne, mais en même temps il se dit tiens ça par rapport à son métier ça l'aide à avancer parce qu'il sait que ça fait rire une grande partie des gens qui sont dans la ville. Et il y a un autre gars de la ville qui est plus jeune donc qu'appelle également, qui reste dans l'anonymat et qui décide de la banlieue parisienne d'essayer d'aider. Et, voilà. Et justement, Vincent. Ouais, donc, retournons à nos vaches. Il a pas compris. Non, mais il a pas compris. Retournons à nos... compris. Alors, ouais. ça te fait pas rire? Sacré Vincent. Guidou, c'est ça? Allô? Ouais, Guidou, salut. ça va? On passe pour aller mieux, hein. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Guidou? T'es pas au courant? De quoi? Quand je disais toujours, vous me faites marrer, à force de le dire, il est mort. Hein. Non. Jean Marais est mort. Quand? Attends, je vais regarder sur mes fiches. Ouais. Donc, Georges Marchais, c'est déjà fait, on m'a dit, hein, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Non, c'est fini, ça. Jean Carmé, pareil. Ça fait longtemps. Je parlerai pas de De Funès. Non, s'il te plaît. Charles Trenet, ça va pas tarder, je la mets de côté. C'est pas vieux, hein, je crois que c'est ces jours-ci où il y a un mois ou. Il y a un mois? Ouais. Va voir vers le. Non, c'était passé dimanche. Ah, hier alors? Ouais. Non. Si. Il a eu une. Attends, je regarde sur ma fiche. Crise cardiaque. Apparemment, il a un problème au cœur. Il a eu un problème au cœur, tu crois? Ouais. D'accord, donc, Rigaud se renseigne sur internet, hein, Guido. Hommage à Jean Carmé quand même. Non. Jean Carmé. Non. Jean Marais. Ah oui, j'avais pas
pas vu l'affiche, ouais, d'accord. J'allais dire que t'étais bien renseigné, Guidou, mais... Il m'a dit que ça a été fait. Ouais, Georges Marchais, Jean Marais. Jean Marais, donc... Il te faisait bien marrer ou pas? Non, pas spécialement, mais Jean Marais, c'était... C'était tout pour toi, non? C'était les ans, c'était... Tu veux pas mettre une musique pour en parler, non? Si. Ouais, alors on y va. Oh bah Jean Marais, c'était les fins de programme. Ouais. C'était Stade 2, c'était Antenne 2, c'était... Jean Marais, c'était Cocteau. Ouais. Son homme de vie, quoi, je veux dire... Jean Marais était homo. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Non mais c'est vrai, hein. Rigole pas, il y a beaucoup de films qui ont marqué Jean Marais. J'en ai noté 2. Vas-y. Les morts vivants, enfin Fantomas. Et dernièrement, qui a été copié quand même, on dira ce qu'on dira, Alien, La Belle et la Bête. Ah ouais. Ça, c'est 2 films. Parce que il faisait La Belle, mais il faisait le... Ah, il faisait bien La Belle, ouais. La Bête, hein. Ah oui, parce qu'il était avec Jean Cocteau quand même, il était homo. Hein. Bien La Belle, ouais. Je crois qu'il faisait La Belle, hein. Je crois que c'est lui qui faisait la femme dans le couple. Ah ça je sais pas, Rigaud se renseigne sur internet toujours. Arrête pas. Donc on saura ça dans 2 minutes. D'accord. D'accord, donc c'est seulement ces 2 films qui l'ont marqué, tu crois? Non, mais il a été marqué... Au cul, non? Au fer rouge? Ouais. Oh là là, les gars... Non, mais c'est un homme, attention. Hein. Ah mais oui, c'est un grand homme. Moi, je sais que j'ai pris des places pour aller le voir au théâtre dans un mois ou 2. Ouais. Tu crois qu'ils vont te rembourser? Ouais, j'attends. Ah bah ouais, mais t'as raison, faut attendre. Dans ces cas-là, faut attendre, faut toujours attendre. Ah mais Jean Marais aussi, c'était les épées, non? C'était les épées, c'était les minces, j'entends ce bruit, bien sûr, ça me rappelle, bien sûr, tous ces films... Le Bossu, le Capitan... Ouais, je pense à, entre autres, le D'Artagnan... Ouais. Francis le Vaillant... je pense... Il y a le Philippe Bleu aussi, non? Ouais, non, mais je pense à tout ça, je pense... Louis XXXVI, à tous ces films qu'on n'a jamais vu le jour et que... Qu'il aurait dû faire. Que Jean Marais aurait dû faire, oui. Oui, parce que Jean Marais, c'est Cocteau, c'est... L'homosexualité, c'est... Les boîtes de cul, je veux dire... Non, ça on sait pas. Rigaud n'a pas trouvé ça sur internet. Bon, c'est un... Et tu l'aimais, toi, Jean Marais? Non, mais moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois au Club 41, Non, Jean Marais, j'adorais, comment vous dire? On s'est bien marré avec lui. C'est un pote à toi, quoi. Non, mais... Jean Marais, c'est les gens, c'est les castagnettes, c'est la sculpture, on parle pas de sculpture. Il faisait de la poterie, pareil, c'est vrai? Ouais, il débrouillait pas mal. Il a fait des belles merdes anglaises, en terre glaise. Non, mais il a fait des belles choses. Jean Marais, c'est lui, quoi. Je pense que c'est beau ce que tu viens de dire, Guidou, non? Voilà, non, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Le cinéma a perdu un homme. Oui. Il nous manque... T'es ému quand même, on le sent. Hein. Oui, non, parce que là, on me l'a demandé, hein, parce que moi, je suis plutôt La Guerre des Étoiles, je suis plutôt Retour vers le futur, Alien. Je vais te faire un scoop, je vais te balancer un scoop. Il a failli faire Yoda quand même, Jean Marais. Tu le savais, ça? Ça me touche vachement ce que tu viens de dire. Bah oui. Ça me touche parce que... Non, il n'y a plus de cacahuètes. T'es en teuf là? Tu fais une teuf en même temps? Tu fais de ça, non? Oh, on fait une teuf. Ah non. Tu fais pas une teuf en l'hommage de Jean Marais? Fois des moules. Non. Non, mais on faisait une fête, rien à voir. Ah oui, d'accord. Non, mais non, je peux. Attends 2 secondes, hein. Ouais, vas-y, je t'en prie. Hein. Donc là, bien sûr, Guidou est en train de discuter avec ses potes. Je suis en train de faire un hommage à Jean Marais. Non, je peux pas rouler un joint. Oh, il est toujours avec des potes. Ouais, fume. Ouais. Jamais tout seul. Hein, ah non. Fume un joint, mais... Non, mais je peux pas. Je suis en train de faire Jean Marais. Arrête de te marrer. T'as rien de drôle. Non, c'est pas drôle, Jean Marais. J'arrive. Ouais, j'arrive. Guidou? Et donc, ouais. Ouais, tes potes, ils connaissaient Jean Marais ou pas? Vous connaissez Jean Marais?
Ah, je pense pas. Ah non. C'est Pas le tout style. quatrième. Donc, Jean Marais. Oui. C'était un grand homme. He's not dead, hein, je veux dire, Jean Marais, les pins, Jean Marais. T'as la collecte, non? Non, mais faites des pins. Tu crois qu'ils vont justement après sa mort faire des pins ou des cartes t-shirts téléphoniques. En tout cas, il me semble avoir vu une fois dans le métro un jeune qui avait des trucs d'ACDC avec un patch marqué dessus. Anti-tabac. Jean Marais. Anti-tabac. Non, mais les patchs, c'est les trucs qu'on cousait à l'époque, là. Ah, qu'on cousait. Ah ouais. T'avais un cousin aussi qui... Non, mais les patchs, les trucs, comment on appelle ça, là? Des pitchs, des poches. Non, les patchs, c'est pas un patch. Ouais, bah comme les trucs d'ACDC, Iron Maiden, tout ça, derrière ton blouson en jean, là. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, bah Vive Jean Marais, vive la comédie française. vive le cinéma, vive la comédie française. Cinéma d'auteur, tout ça. Fantomas, La Belle et la Bête. Ouais. Voilà. Qui va mettre le masque de Fantomas maintenant? Après une bonne bouffée, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est une super bouffée. Hein. Il sait plus où il est, Guido. Guido? La prochaine fois, tu me laisses. Quand tu fais des boulettes, t'en mets dedans, mais tu mets jusqu'au bout. Moi, je me tape les fils, Tu t'es tapé le ton quart encore? Allô? Ouais. Excuse-nous. Ouais, non, mais y a pas de souci, on suit ta conversation, de toute façon, on sait ce que tu fais. Hein. Parce que je suis en plein cosmos, là. Ah bah ouais, bah t'es dans les étoiles avec Jean Marais. Ouais. Bon, voilà, quoi, je veux dire, il va nous manquer. Bah oui. C'est tout. Bah, il y en aura d'autres, hein. Il y aura d'autres Jean Marais. Ah non. Ah si, il y aura d'autres Jean Marais. Tu crois qu'il y a qu'un Jean Marais? Non, mais tu rêves. Il y a un Benoît Étang. Ouais. Il y a un Guy Rivière. Qui monte pas mal aussi, ouais, je sais. Mais il n'y aura jamais un autre Jean Marais, c'est tout. C'est pas grave. Envole-toi, canard. Sur le marais des vignes. Où vole le printemps. Ah, c'est beau, hein. Guidou, c'est un poète, surtout quand il a fumé. Je suis ému, hein. Tu vas peut-être faire pleurer Manu ce soir, Guido. C'est beau ce que tu dis, Guido, ça. Jean Marais, quand je te vois dans ton décor, tu avais ce visage vert de Fantomas, tes poils qui poussaient en 2 secondes, et tu redevenais beau comme un soleil dans La Belle et la Bête. Jean, si tu m'entends, je peux plus. C'est terminé. Moment d'émotion, hein. Intense. Où t'as foutu les feuilles? Hein? Au CB, là, putain. Oh, tu fais chier. Salut, les gars. Bon, Guido, à la prochaine. Salut. Bon, et dès qu'il y a un mec qui meurt, on te rappelle, ok? Ouais, j'ai toutes les fiches. T'as toutes les fiches? Je veux dire, je suis ready. Hein, T'as qui d'avance? Alors, j'ai le président de Russie, là. Ouais, c'est vrai que ça va pas Quand j'ai tarder. vu à la télé vaciller, j'ai dit, oh, lui. T'as sorti tes fiches? C'est bon pour mon papier. Je vais torcher une fiche, elle est toute ready. Ouais, Alors, je vois bien le pape aussi avant la fin de l'année. c'est vrai. Hein? Ouais. Qui sait que je regarde dans les fiches, j'ai commencé à potasser sur Chirac. Ouais. J'attends encore un petit peu. Ouais, je pense. Je suis en train de voir également. Je vois plus là, les fiches, je sais plus où je les ai foutues. Hein. Ah. J'ai tout mélangé. Hein. Bah, faudra mettre de l'ordre au lieu de fumer. Hein. Bah ouais, Ah oui, alors j'ai eu Gaufret. Ça devrait pas tarder ça non plus. Il n'y a plus qu'à espérer, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Adamo aussi, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Claude François, bientôt, non? Non. Junior. Non, quand même, laissons-le vivre. D'accord. Voilà, et puis... Non, bah c'est tout. Bon, bah, c'est cool, Guido. Voilà. Bon, on te souhaite une bonne fin de nuit. Facile. Tu vas finir la nuit comment? Avec tes potes, comme d'hab? Hein? Tu vas finir la nuit avec tes potes? Oh bah... OCP, fais tourner. D'accord, bah, tourne pas trop, hein. Non. Tu vas avoir le vertige après. C'est moi qui ai attrapé Pompon. Ok, bah, c'est super. Salut à tous. Bon, on va faire un bon tour de manège alors. Ciao, bonne bourre. Salut Guido. Bah voilà. Go, tu crois pas que je vais dire ça quand même? Écoute, Non, mais pas toi, je parle à Filda, il est toujours shocking dès qu'on parle un peu de cul. C'est vrai, t'es toujours en train de faire les grands yeux. Mais je te jure, mais t'es toujours... je me souviens le matin dès qu'on faisait un petit peu de travers. C'est ça. T'as peur de quoi? De perdre ton boulot, c'est ça? T'as besoin de ton fric? Oh, l'autre, il a besoin de son fric.
Ouais, soi-disant. Ouais, dis donc, quand même. Ouais, JP. Phil. Allô, c'est Dany. Je t'ai appelé il y a un instant, Allô, c'est Dany. Je t'ai appelé il y a un instant, t'étais là il y a 2 secondes. Décroche. Décroche. J'ai récupéré ton numéro parce que j'ai un copain qui travaille dans les serveurs Minitel. Alors, c'est juste pour savoir, parce que je suis derrière la BU. Je suis prêt à tout recevoir, hein. C'est bon, je suis ready. Donc, je t'attends, hein. Je te rappelle tout à l'heure, si tu veux. Je t'embrasse. Bisous, ciao. Oh là, je fais bien, le PD. Ouais. Oh, comment je le fais, Salut, ça va? Salut tout le monde. Salut. Ça va bien? Ouais. Ah ouais, non, mais dis-moi, j'ai pas fait une journée, oh là là. Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé chez le coiffeur? Oh là là, putain, il y avait un soleil. Je crois qu'ils ont pris, je crois que j'ai une mèche qui a pris là. Ah, t'es blondi, on dirait. Ça va Manu? Ça va bien. Oh, tu sais pas le faire, toi. C'est moi le gros camionneur, toi. Pas de problème. Bon, Véronique. Oui. Bon, apparemment, il a laissé. Ouais, il n'y a pas d'apparemment. Répondeur, quoi. Pourquoi faut-il dire toujours apparemment quand on constate que. Non, il n'y a pas d'apparemment. Non, mais à mon avis, là, il est super. Il est sous le choc, quoi. Bah oui, c'est ça. Il est dans les pommes. Il est la queurette dans les pommes. Pas, et là, donc, avec le braquemar. Je sais pas quoi répondre, quoi. Ah, dommage. J'étais chaud que j'ai. Enfin bon. Non, mais c'est super sympa d'avoir essayé. J'étais chaud comme la braise. Là, tu sais que Véro, j'étais prêt à faire n'importe quoi, même pour un homme. Chaud. Hein? T'as pas été assez chaud. Mais j'ai pas été assez chaud, je lui dis gentiment, si déjà je la harcèle dès le début. Alors regarde, il a déjà mis son répondeur, si dès le début j'avais été agressif, ça aurait duré 2 secondes. Eh ben, allons, il fallait lui sortir des trucs du style. Mais j'allais rien lui sortir du tout, d'ici il aurait rien vu, il aurait peut-être senti, mais par téléphone on peut pas sentir une quéquette en feu. Oui, non, mais je comprends bien, mais enfin bon, c'est bon, sympa d'avoir Véro, hein? Je suis pas un surhomme. D'accord. Écoute, je suis pas un Jedi. Tenez-vous-en sur vos gardes. Jeudi, il n'y a pas de débat. Donc, c'est pas la peine qu'ils appellent pour le débat, il n'y en a pas. Ok. C'est bizarre, samedi, entre 2h et 4h du matin, il y en a qui se sont amusés. Il y en a qui se sont amusés à demander à Miguel à dire je ressemble pas à Gérard. Alors ça par contre le samedi sur les nuits des auditeurs, il est hors de question qu'on parle de moi. Donc avis aux amateurs pour les prochaines nuits des auditeurs. Voilà. Donc vous êtes au courant, donc jeudi il n'y a pas de débat, donc c'est pas la peine d'appeler pour le débat. Le débat normalement c'était prévu sur les râteaux, donc il est annulé. Oh non. Il sera annulé, les débats seront annulés jusqu'à nouvel ordre. On aurait bien parlé de jardinage. Les râteaux, c'est pourquoi normalement le thème c'était sur les râteaux, c'était pourquoi savoir que les nanas nous quittent. Donc c'est même pas la peine que vous appelez, il n'y en a pas. Alors le débat, jusqu'à nouvel ordre, donc on va peut-être avoir un nouvel ordre demain, quoi. Non. Non. Tant pis, maintenant qu'on est lancé sur les soirées. Et je voudrais savoir pourquoi les gens aussi maintenant en Belgique se mettent effectivement à organiser des soirées bidons. Il y a eu sur l'internet une tournée de 4 dates dans les villes de Liège, de Namur, de Charleroi et de Bruxelles. Le 13 qui était à Liège, le 14 à Namur. Il y a eu le 15, il y a des soirées cybertrans au Carré d'As à Charleroi qui est une boîte de cul qui peut regrouper plus de 1000 personnes. Au lieu de faire des packs, envoyez les originaux, ça vaudra mieux. Parce que pour l'instant, avec des packs, on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est bizarre, là, il y a un petit branleur là, sur Minitel ou au Standard qui avait été dire on voyait Gérard sur 3668 et dès qu'on y a demandé des preuves par A plus B, on les attend encore. Alors, vous êtes bien gentil, quand vous dites des conneries sur mon compte, envoyez les preuves, mais réelles, pas des packs ou des merdes. Envoyez au moins le numéro de compte, je puisse mettre de l'argent dessus. Non, mais envoyez les preuves, ça vaudra mieux. Mais pas des fax, parce que je peux les falsifier. On peut falsifier n'importe quoi. Tu dis c'est une preuve juridique, hein. Tu peux très bien venir en procès avec ça. Hein. De manière, on verra bien. Donc pour jeudi, de manière, je maintiens ce que je viens de dire. Donc le débat sur les râteaux. Non, mais il n'y en a pas. Donc jeudi, non. Non, jeudi. Non, jeudi, tu allez, feras... Gérard, quoi, merde. Non, tu feras ton émission jusqu'au bout. Oh non, Gérard. Quand même, merde. Non, je veux pas le savoir, c'est pas la peine d'assister. Gérard, il est hors de question. Il est hors de question que je continue comme ça. Non, mais attends, Gérard, bon... Monsieur, excusez-moi, écoutez-moi, monsieur Gérard. Non, je veux pas le savoir, c'est tout. Mais il est hors de question. Mais tu fais plaisir à une minorité qui font ça, la majorité des... savoir.
La majorité des nanas qui t'écoutent, parce que J'en ai rien à foutre de la majorité des nanas maintenant. Je laisse tout tomber. parce que regarde Non, Gérard. mais d'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour les gens qui, eux, ne font pas ça, qui envoient pas, qui font Eh pas ben des... tant pis pour eux. Au respect que je dois à tout le monde, même aux auditeurs, que vous venez pas me casser les couilles avec vos poèmes. Maintenant, il n'y aura plus rien. Donc jeudi, il n'y a pas de débat. Terminé. Oh non, allez. Non, mais c'est tout. Non, mais Gérard, non, mais Non, mais- non, de toute manière, c'est pas la Il faut se mettre à la place des d'insister, mecs, tu leur piques leur nana. Mais même, c'est pas la peine d'insister. C'est clair et net. Jeudi, il n'y a rien du tout. Il n'y aura plus rien. Point final à la ligne. Voilà, c'est clair et net. Donc l'ultimatum est passé. Maintenant, c'est terminé. J'arrête tout. Bon, de toute manière, on va te faire. On va voir comment qu'on va faire. Mais tu vois, ce que tu me demandes, c'est dur, hein. Ah, mais c'est si. Mais c'est pas toi que je parle, abruti. Pardon. Donc vous avez encore une semaine à vous tenir à carreau. Parce que c'est simple, jeudi prochain, il n'y a rien. Voilà, il n'y aura pas de débat. Mais Gérard, est-ce que tu pourrais faire un remix de ton remix à l'antenne en direct qu'on est à une version exclue Connard, j'aime pas qu'on me coupe la parole. Donc je préviens qu'au 13 mars, vous avez exactement 15 jours pour arrêter vos conneries. Pour l'instant, pendant 15 jours, moi je vais me prendre 15 jours de Pendant vacances. 15 jours, là. Hein. Ça va être la grande Voilà, fête, exactement. ça va être la fête, Donc les gens sur Minitel et puis maintenant, Voilà, c'est ça plus la dit- peine d'appeler. Le Minitel s'arrête pas, là. C'est genre Gérard ne nous quitte pas, Gérard... Eh ben, tant pis. Dans ces cas-là, les gens ils remercieront ceux qui font des conneries sur mon dos. Voilà, exactement. Gérard, Star System, c'est ça. Un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. A été fait aujourd'hui dans les studios. Et ensuite, on ira du côté de Laurent Garnier avec Colruyt City et on retrouvera, je crois, Mégane et puis Thierry de la Sécu qui feront également un hommage à Gérard de Suresnes. Et puis à venir également, pour ceux qui veulent tout savoir de ce programme de cette nuit, le résumé du débat sur les obsédés. Mais dans les médias, remix exclusif de Rigaud et d'Olivier de la Pro. Bon, c'est simple, c'est clair et net. Ça va aller vite. Je préviens toute personne. Et là, je m'adresse à tout le monde. Et au DJ, hein. Donc, je préviens toute personne. La prochaine fois que je reçois un courrier en me disant comme quoi qu'un remix s'est passé, ça se termine au tribunal. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez-y, tout le monde Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète. Allez, on fait péter les enceintes là et on y va, même les lumières. Allô Allô, Voilà, bah ça va, vous commencez pas. Vous la fermez! Bon, ça y est. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez-y, tout le monde. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez-y, tout le monde. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète. Allez. Je sens pas bon sur ce que c'est encore ça. Ouais, non, C'est quand le matin, tu t'habilles et que tu sors directement. Eh, à 2h du matin, il est pas encore couché, lui, là. Il a quel âge? 12 ans. Eh, non, non, ça va pas, là, Bah quoi? Je veux que ça pète. Oui. Est-ce que tu prends du vin gras, toi? Non. Non, il a déjà du gras à la maison. Allez. Allez, je veux que ça pète. Allez, on y va, on monte le son. Allez, ça pète. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant, allez-y tout. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète, allez, on fait péter les enceintes là et on y va, même les lumières. Je veux que ça pète là maintenant, allez-y, tout le monde danse. Allez, on y va, on tape dans ce Le Star System, sur Fun Radio. Tu as suivi, tout comme nous, les furies, les folies, les colères de Gérard. Tu as souvent dû d'ailleurs le calmer toi-même. Ah, c'était pas triste. Alors, je sais que tu as des souvenirs concernant Gérard à l'accueil. Qu'est-ce que tu peux nous raconter d'abord, Thierry? La
toute première fois où je l'ai vu, c'était assez hallucinant. Moi, Je me souviens, t'avais appelé les flics. Ouais, parce que j'ai écouté, il y a un rôdeur, moi je suis de la Sécu Fun, il faut absolument que vous veniez. Ah, La radio est menacée, il y a un gars bizarre avec une moustache, une barbe et une veste de trappeur qui tourne, qui colle son nez à la vitrine, qui essaie de regarder, qui essaie de rentrer et qui dit ouais je connais Max, je vais faire des émissions avec lui. Et on l'a pris pour un fou, le pauvre a été embarqué, il est allé au commissariat de Neuilly et il a fallu qu'on aille témoigner qu'en fait c'était vraiment le vrai Gérard, parce qu'en même temps il y avait eu un auditeur qui se faisait passer pour le faux Gérard. Oui, c'est à la fois où on a douté de son identité, Voilà, je me souviens, il était venu dans les studios et pendant 48 heures, le pauvre avait douté de son identité parce que nous-mêmes on pensait que c'était simplement un imposteur, alors que par contre c'était le vrai Gérard. Est-ce qu'il y a réellement, Thierry, un souvenir, un ou deux, qu'est-ce qui bon, on a l'impression qu'il est mort, le Gérard. C'est hallucinant, on a l'impression qu'il ne reviendra plus, qu'il est mort. C'est trop à ça que je pense. Ouais, non, mais alors qu'en fin de compte il est toujours là, mais quels sont les souvenirs que tu as eu, parce on va dire qu'à cause de cette soirée, on va remettre un peu les compteurs à zéro, donc ces 3 premières années, ça fait combien, 3 ans quasiment. Qu'est-ce que tu as retenu de fort chez Gérard? Quels sont les moments? Est-ce que tu te souviens d'un, je sais pas, peut-être un moment donné précis d'une soirée? Il y avait eu une envolée spectaculaire le soir où il a passé son brevet de pilote dans le couloir de l'antenne en bas. Il était dans le studio et puis je sais plus, on était en train de le charrier mais gentiment. C'était l'été, il faisait très très chaud, il était en tongs, en t-shirt et en méga short. Et je crois que c'est Phil Dard qui, comme d'habitude, jouait les paratonnerres. Donc GG est parti comme une balle derrière lui, en courant comme un fou. Manque de bol, les dalles en bas étant pas vraiment bien ajustées. Il y en a une qui dépassait d'un bon centimètre. Comme il avait les tongs aux pieds qui commençaient à piquer un bon sprint, et ben, il y a une tongue qui a raccroché dans la dalle. Gérard est parti sur le ventre, en fait comme un Concorde qui atterrait sur les trains d'atterrissage. Et on a retrouvé une tongue au niveau de la machine à boisson, une dans le studio de prod d'Olivier. Et Gérard était vraiment presque dans le coma, quoi. On a fait venir encore un SAMU, c'était encore une histoire de folie. Nous on s'est fait engueuler, blessé, c'était très grave. Et sinon, tu te souviens, sinon à l'accueil, quand il attendait ou quand il y a eu des fois des engueulades qu'on a eu quand il a quitté les studios ou des discours je sais pas, il y a quelque chose que tu pourrais, qui t'a marqué particulièrement sur Gérard? Une fois, ça c'est du vécu et du vrai, c'était assez marrant. C'était vrai, ceci dit, la tongue, hein, quand il a couru. Toi t'as rajouté, mais c'est vrai qu'il s'est cassé la gueule en tongue, je m'en souviens, il courait et c'est vautré la gueule, ouais. Ah, il y avait un truc extraordinaire, il s'était emballé comme d'habitude et il était sorti mais comme une balle du studio, il était remonté et moi j'avais caché la commande d'ouverture du SAS. Du SAS pour pas qu'il puisse sortir, ouais. Il a cherché partout et bon, puisque c'est comme ça, il en a marre, il a pris sa mallette, la sacro-sainte mallette. Ouais, la fameuse mallette avec tous les autocollants fun. Avec tous les autocollants fun, il a tout arraché. Bon, maintenant, c'est fini, il y en a marre, j'arrête tout. Il arrache les autocollants, il fume 2 ou 3 paquets de cigarettes histoire de se rétablir et de se calmer. Il redescend, il remonte chercher 2-3 cartouches pour refumer entre 2 cafés. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma mallette. Ma mallette, moi, il y a des autocollants fun. Et il se souvenait pas du tout que 10 minutes avant, il avait tout arraché, il avait fait voler la mallette à travers le hall. Ah oui, non mais ça c'est du Gérard. Ça c'est du Gérard. Je connaissais pas, je me souvenais, j'avais jamais entendu parler de cette anecdote. Et donc il a pensé qu'on lui avait arraché les autocollants, qu'on lui avait inversé les mallettes. Ouais, tout à fait. Ah oui, d'accord. Et il pensait encore que c'était alors donc le faux GG qu'on avait fait rentrer, qui avait amené une fausse mallette. Oh là là. Et nous on était idiots parce qu'on aurait dû la reconnaître et il y avait pas d'autocollant. Donc on lui a dit, il y a encore une magouille avec le faux GG, quoi. Ah là, carrément. Ouais, ça c'est des moments. Bon, Gérard, je pense, il nous reviendra un jour.